Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment optimiser vos encres de lien pour le SEO. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'améliorer les résultats de recherche sur Google et sur d'autres moteurs de recherche. Mais pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin. Allez, on part directement avec ce que sont les définitions, enfin ce que sont les encres de lien avec une définition, pardon. Alors, la définition des encres de lien, c'est quoi? C'est lorsque vous avez par exemple un texte qui est cliquable. Si par exemple j'ai voiture de luxe, hop. Si j'ai voiture de luxe, c'est que je viens cliquer dessus, quel que soit le mot, quel que soit l'endroit, et que je suis redirigé vers une autre page. Hop, alors, toc, et hop, j'ai une nouvelle page qui arrive. C'est que voiture de luxe correspond à mon encre de lien. Ok? Une encre de lien en HTML, ça se fait de cette façon-là. Hop. Là, on va avoir du contenu ici, hop, voilà, et on ferme la balise. Bon, c'est un petit peu de travers, hein, mais l'idée c'est de comprendre que ça, c'est ce qui va être mis ici également, hop, d'accord, c'est ce qu'on va avoir ici. Cette encre de lien, elle est super importante parce que c'est comme ça que Google peut voir si oui ou non vous êtes honnête dans votre SEO. Alors, c'est tout bête, mais les liens, c'est super important pour Google pour vous classer et pour du coup que vous ayez du trafic. Alors lui en fait va juger de votre authenticité et de votre du fait d'être loyal et d'être honnête avec Google, surtout d'être honnête. C'est que ça lui permet vraiment de juger vos liens. Si vous faites 1000 liens et que vous les automatisez, les 1000 liens auront la même encre de texte. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Google va voir que vous avez 1000 fois la même encre. Donc, du coup, il saura que ça a été automatisé et que ces liens n'ont rien de naturel. Pour ça, Google a lancé en 2012 ce qu'on appelait Penguin. Alors, en français, ça veut dire manchot. Attention à ne pas confondre avec le pingouin. Penguin en anglais, c'est le manchot. Alors, donc cet algorithme en 2012 a été lancé et a eu environ, je crois, 15% des sites web dans le monde, c'est juste énorme. Donc 15% des sites web trichaient, on va dire, sur leurs résultats de recherche. Ce qui se passait, c'est que lorsqu'on publiait un backlink, première étape, hop, on a un backlink qui est fait, qui est publié, d'accord? Deuxième étape, Google le voit, ok. Google le voit et l'analyse, ok. Troisième étape, c'est mis dans une base de données. Voilà. Cette base de données, en fait, c'est quoi? C'est votre profil de lien, tout simplement. Google a un profil de lien sur vous, sur votre site plutôt, plus que sur vous. Et ce profil de lien, il peut l'analyser. Et la quatrième étape, c'est qu'on repart au début. Hop, dès qu'un backlink est posé, Google l'analyse et le met dans son profil de lien. Donc comme je disais juste avant, c'est grâce à ces processus-là que Google peut voir si oui ou non vos liens sont bons. Étape suivante, maintenant on va voir 7 formes d'encre de lien. D'accord? Donc 7 formes, hop. La première, c'est les encres de marque. Alors, une encre de marque, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous mettez un lien cliquable vers par exemple la Fnac. Hop. Ou bien pareil pour Amazon. Voilà, pareil pour Amazon. Ensuite, deuxième étape, ça va être tout ce qui est, deuxième forme, c'est tout ce qui sont les URL. Lorsque vous mettez une URL cliquable en fait, donc ça va être par exemple www.amazon.fr. Si ça c'est l'encre, on a une encre d'URL. Troisième point, c'est tout ce qui va être les variations. Alors les variations, c'est quoi? Hop. Les variations, c'est quoi? C'est alors le fait de prendre votre mot-clé et de le varier. En gros, ça pourrait être, si on se place sur voiture de luxe, c'est conduire voiture de luxe. Ça va être qu'est-ce qu'une voiture de luxe? Ça pourrait être, je sais pas, voiture de luxe avec une marque par exemple derrière. C'est des variations qui vont être proposées généralement par des logiciels comme, je sais pas,
Ubersuggest par exemple, ou bien tout simplement lorsque vous faites une recherche sur Google, tout en bas, vous allez avoir des suggestions de mots. Ça, ce sont des variations de votre mot-clé. Ensuite, on a tout ce qui va être, alors, exact match. Alors, les exact match, ça veut dire quoi? C'est que c'est simplement votre mot-clé qui est en lien, qui est dans le lien. Donc là, si par exemple, on veut se placer sur voiture de luxe, et bah là, on a clairement une encre de lien qui est un exact match. Ensuite, on a les partial match. Hop, partial match. C'est-à-dire que là, on reprend le mot-clé et on va le modifier un petit peu, on va l'habiller. Un peu comme on l'aurait fait pour les variations. C'est-à-dire que là, on va pouvoir mettre par exemple superbe voiture de luxe à Saint-Tropez, tout simplement. Ça pourrait être conduire voiture de luxe comme un pilote, je sais pas. Enfin, c'est des mots-clés en fait qui ne sont pas générés par des logiciels, qui sont un peu plus naturels. Là, on vient vraiment à habiller, comme je disais, le mot-clé. Et enfin, le 6e, qui n'est pas le dernier d'ailleurs, c'est tout ce qui va être les mots-clés génériques. Alors, générique, c'est quoi? Alors, hop, je vais faire gêner comme ça. Hop, gêner. Oui. Hop, alors. Générique. Un mot-clé générique, c'est quoi? Ça va être par exemple, cliquez ici, ou bien ici, ou ce site web. Sont des encres qui ne sont pas liées en fait au sujet que vous abordez. Si par exemple, je vais me placer sur voiture de luxe et que mon encre, ça va être cliquez ici, clique ici ou ce qu'on veut, d'accord? Bah, cette encre-là n'a rien à voir avec le sujet dont on peut parler. Et enfin, les dernières encres qui vont être les encres vides. Hop, bon j'écris super bien, hein, je suis désolé. Les encres vides, c'est quoi? C'est par exemple une image sur laquelle vous avez cliqué. Une image, il n'y a pas d'encre. Si vous prenez ça et que dedans vous mettez du code pour avoir ici une image, ça va être l'image qui va être cliquable. Et pourtant l'image, c'est pas du contenu qu'on va voir directement sur le site. Ça pourrait très bien être un lien dans lequel vous mettez absolument rien ici. Tout simplement, ça, ce sont des encres vides. Voilà pour du coup les 7 formes. Maintenant, je voudrais vous donner 4 conseils. Hop, 4 conseils pour bien optimiser vos encres. Avec un S, voilà. Alors, le premier conseil, ça va être de rester sur le sujet. Mis à part pour les encres génériques, faites en sorte de toujours parler sur le sujet. Si vous parlez de voitures de luxe, restez avec vos voitures de luxe. Parlez des voitures de luxe, restez vraiment dans ce domaine-là. Commencez pas à parler de spaghettis si on parle de voitures de luxe par exemple. Sauf s'il y a réellement un lien, par exemple avec une voiture de luxe, en parlant de l'Italie avec les spaghettis parce que les spaghettis viennent de l'Italie. Bref, je pars loin, mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il faut rester dans le sujet. Ensuite, il faut varier ses encres. L'idée c'est d'avoir de tout. C'est vraiment d'avoir de tout. Et c'est là où vous allez avoir un profil de lien qui va être le plus diversifié et c'est là où vous allez plaire le plus possible à Google. L'idée, ça va être d'avoir ici, par exemple, pour les exact match, environ 1%, maximum 1%. Alors pourquoi 1%? Parce que moins vous en avez, plus elles sont efficaces en fait. Et si vous en avez trop, au-dessus d'1%, Google va le voir. Le problème, c'est que vous donner un pourcentage précis avec les exact match, c'est un peu compliqué. Parce que si vous avez 100 liens et vous avez donc 1%, vous allez avoir un EMD, enfin un EM plutôt. Si on en a 1000, on va en avoir 10. D'accord? Et si on en a 10 000, on va en avoir 100. Et plus on augmente comme ça, par exemple si on va en avoir 100 000, on va en avoir 1000. Et là, 1000, clairement, ça devient beaucoup trop. Donc, c'est adapté aussi selon le nombre de liens que vous avez. Il faut quelque chose qui soit pas trop en fin de compte. Donc, c'est compliqué de vous dire il en faut 1%, 2% ou 0,5. Moins vous en avez, plus elles sont efficaces. Gardez juste ça en tête. Ensuite, ça va être d'avoir pour les partial match ici, hop,
environ 2%. Celles-là, elles sont superbes, elles sont très efficaces. Attention à ne pas en faire trop évidemment, mais elles sont très naturelles et elles marchent bien. Ensuite, tout ce qui va être les variations. Alors les variations ici et les génériques, celles-là, environ 5%. D'accord? Donc chacune. Hein. Hop, 5% ici, 5% là. Ici, on avait dit 2% à peu près. Ici, on avait dit 1%. Voilà. Ensuite, ça va être les encres vides. Les encres vides, celles-là, environ 5% également. Hop. Voilà. Et enfin, alors pas enfin, on n'y est pas encore, les URL environ 20%. Et pour ce qui est des encres de marque, c'est à peu près le reste. Donc là, on est sur du 15 plus 3, on est sur 18, 18 et 20. On est à 38, donc 62% si je ne me trompe pas. Donc ça correspond à peu près au reste. Hein. Voilà. Là, vous avez quelque chose qui est plutôt correct. C'est vraiment de quoi vous suggérer une variation et un nombre de liens. Alors, juste une petite chose pour les encres vides, c'est pas forcément simple à faire. Celle-là, c'est celle qui va varier le plus. On pourrait même arriver entre 1 et 5%. Hein. D'accord? C'est vraiment à titre indicatif. Je pense qu'on serait même plus exact si on était un peu moins de 5 et qu'on venait plus sur du 1 voire 2%. D'accord? Voilà. Donc là, on peut augmenter un petit peu. On peut passer à environ 60. On enlève 3, 4. On était à 68. On va aller passer à 65 à peu près. À peu près, hein, d'accord? Voilà l'idée. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui vous aide. Pour les variations, surtout, appliquez par vous-même, voyez par vous-même. Restez plus ou moins dans ces eaux-là. Et là, vous allez avoir quelque chose qui correspond vraiment à un bon profil de lien. Ensuite, le troisième point, ça va être de rester naturel. Faites des liens qui sont donc vraiment pas automatisés, que Google ne verra pas comme étant frauduleux et que Google va apprécier. Et enfin, le quatrième conseil, ça va être de venir analyser votre profil pour vous assurer que vous ne trichez pas, que Google apprécie votre profil de lien et que ce n'est pas quelque chose qui contredit un petit peu les règles de Google. Pour ça, on a plusieurs logiciels et je vais vous en donner un parmi plusieurs hein, qui s'appelle Majestic. SEO. Voilà. Alors ça, c'est des Anglais qui ont fait un logiciel qui vous permet d'analyser l'ensemble de vos liens. Ça marche très bien, c'est superbe. Il vous suffit de taper le nom de votre site. Vous mettez donc le nom de domaine, point, l'extension. Vous ne mettez pas les 3 W devant, vous ne mettez pas les HTTP devant, ni HTTPS. Juste nom de domaine, point, l'extension, tout simplement. Et en déroulant tout en bas, vous allez avoir votre profil de lien. Profil d'encre de lien plutôt. C'est vraiment, quelque chose de vague. En fait, c'est pas à 100% sûr parce que des fois, ils mettent pas tout, ils vous disent pas à 100% tout. L'idéal, c'est d'avoir la version payante, mais lorsqu'on ne peut pas l'avoir, ça permet d'avoir déjà une première idée de son profil d'encre de lien. Donc, j'ai terminé là-dessus. Souvenez-vous bien de diversifier vos encres, de contextualiser vos liens, c'est-à-dire que vos liens doivent être dans des phrases si possible. Donc, comment faire pour trouver une voiture de luxe à Saint-Tropez lorsque on est en été, par exemple. Et donc, dans cette phrase-là, il y a un lien qui est inséré, tout simplement. Enfin, gardez un œil sur vos encres de lien grâce au logiciel dont je parlais juste ici. C'est super important, ça vous permettra d'éviter des pénalités parce que Google est très rigoureux là-dessus. Et quatrième point, surtout, évitez de tricher. Évitez la triche. Plus vous l'évitez, plus vous avez de chances de rester dans des bonnes positions sur les moteurs de recherche et également d'éviter d'être blacklisté et de plus pouvoir du tout être dans les index de Google. Donc vraiment, restez naturel. J'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir cliquer sur le petit lien qui va apparaître en bas et également en haut de la description de la vidéo YouTube. Ça vous permettra d'avoir 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel. Commencez à faire quelque chose de propre pour votre référencement naturel et vraiment l'optimiser par vous-même. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.